Bonjour à toutes et à toutes, je suis le brigadier chef White Fox. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et si le cœur t'en dit, rejoins-nous sur Discord. Sur ce, bonne vidéo. Dans la brume, la rocaille, par marche au combat. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui sort des vidéos classiques sur Darktide et sur Holdfast, puisque c'est un jeu de mon enfance. Il s'agit de Brothers in Arms, Road to Hills, et je suis très nul en chiffres donc je ne vais pas le dire en anglais, mais voilà, Road to Hill 30, bref. Donc un jeu de mon enfance, c'était mon père qui jouait à l'époque, quand j'étais plus jeune, et je le regardais jouer parce que c'est un jeu qui mélange FPS et un peu de l'aspect tactique, puisqu'on commande une escouade et on donne des ordres, et le jeu, je le trouve, le fait très bien. Et mine de rien, c'est un jeu qui est très peu joué sur YouTube ou sur internet, alors que pourtant c'est un jeu que je trouvais quand j'étais gamin génial et que je trouve toujours génial, même si honnêtement les graphismes sont un peu dégueulasses aujourd'hui, ils ont mal vieilli, hein, on va pas se mentir. Mais si vous pardonnez les graphismes, vous verrez que le jeu est vachement cool, mine de rien. Donc on va pouvoir tout de suite se lancer dans le jeu et dans l'aventure, et puis en plus j'ai plutôt bien gérer mon coup, puisqu'il y a quelques jours il y a eu l'anniversaire du débarquement, et évidemment ça ne nous aura pas échappé que là on est clairement sur de la Seconde Guerre mondiale au niveau du débarquement en Normandie, hein, les avions et tout, voilà. Je pense que si vous avez un minimum d'intérêt pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, normalement vous aurez reconnu, hein. Donc on va commencer directement, et donc effectivement c'est un playthrough, hein, voilà. Donc il n'y aura pas de montage comme d'habitude, hein. Il n'y aura pas de coupure. Le jeu sera présenté dans son intégralité, avec les réussites, les échecs, les rages, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime finalement. C'est parti. Alors j'ai l'habitude du jeu, mine de rien, parce que je l'ai pas mal joué quand j'étais gamin, mais ça fait longtemps que j'ai plus joué. Donc je me sens clairement d'attaque pour le faire en normal, mais pas assez pour le faire en difficile. Un jour après le divorce, mon père m'a dit « Un soldat a deux familles, celle dans laquelle il est né et celle avec laquelle il risque de mourir. Ça fait 8 jours que je suis là. 8 jours à commander un groupe de combat malgré moi. 8 jours à regarder mes hommes, ma famille tuer et se faire tuer. 8 jours à espérer que ça s'arrête. » Eh ben mon pauvre, t'es pas sorti de l'auberge. Les feuilles tombent, la pluie. Évidemment. Baker! Le début est un peu dur parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas tout où on est, mais on comprendra normalement à la fin du jeu. Et normalement, de toute façon, si on lit le on comprend assez vite, vu que tout à l'heure il nous disait justement qu'on était là, on comprend assez rapidement qu'en fait on est à la fin du jeu. Donc c'est le bordel. Donc je vous rassure, le jeu sera moins bordélique. Bon, il y aura des sacrés moments quand même de stress, hein. Mais en général, le jeu sera quand même... Vous voyez que le jeu est assez difficile au niveau de la visée est un peu particulière. Même quand on a le viseur dessus, c'est parfois un peu mystique. Parce que le jeu mise beaucoup sur les IA qu'on contrôle. Là pour l'instant on contrôle aucune IA. Alors heureusement, les Allemands à ce moment-là ont encore des fusils à verrou. Ils ont aussi ça, mais c'est du toc, ça marche pas. Ah! Et ben en fait ça marche. Bon évidemment il y aura un peu de montage quand même pour rendre ça un peu marrant, mais dans l'ensemble ça sera pas cool. Ouf.
ça fait mal. Et là on voit quand même que le jeu a une certaine patte. Hein. Tu sens quand même que les mecs ils s'y sont mis à donf. Hein. Ah, c'est le moment où ça va être un peu long. Hein. C'est une photo, une reconstitution d'une photo très célèbre. Et les mecs se sont fait chier à reconstituer ça en jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dire que les mecs ils auraient juste pu prendre une photo en .jpeg et l'intégrer au jeu. Mais les mecs se sont fait chier à reconstruire ça avec des sprites. Et ça c'est quand même pas mal. Ok. La médaille la plus simple à obtenir de votre vie. Alors, le jeu, mine de rien, va vite. Hein. Vous allez voir que bon, le jeu ne s'encombre pas des terrains d'entraînement et autres. Hein. Le jeu n'en a rien à foutre. Il n'a pas que ça à branler. Il a une histoire à raconter, si tu veux. Merde. Hein. J'ai jamais demandé à être chef de groupe de combat, mais on m'a pas laissé le choix. Welcome to Army. Maintenant, j'ai 13 soldats sous mon commandement. Tu as été désigné volontaire. Compte sur moi pour prendre les bonnes décisions et pour les ramener vivants. 13 familles qui attendent un mari ou un fils à la maison. 13. Le vomi a disparu. Le 13, ça porte malheur. C'est rien du genre avec le jeu, hein, il est vieux. Il date de 2005 quand même, hein, donc bon... À l'époque j'avais 5 ans, quand le jeu est sorti j'avais 5 ans, hein, dites-moi. Accrochez vos sangles! Et donc oui, pour ceux qui sont pas militaires, le désigné volontaire, c'est un truc assez célèbre. Et n'oubliez pas, on reste groupés! C'est quand on demande des volontaires et qu'il y en a personne, et que du coup on te dit toi tu es volontaire, et t'es en mode mais non je suis pas volontaire, et tu fais si tu es volontaire. J'ai décidé que je t'ai désigné volontaire, donc tu es volontaire. Oh mais je savais que ça allait être une journée de merde, putain. Alors justement, je crois que le problème c'est qu'il y a le feu justement. C'est bon. J'ai jamais demandé à être chef de groupe de combat. Je dois vraiment le faire. Ah! J'ai pas eu le choix de toute façon. Toute ma vie n'est qu'une succession de choses où je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de m'engager à l'armée. Je n'ai pas eu le choix de commander ces groupes. Et je n'ai pas eu le choix de sauter de cet avion. Bienvenue dans la vie active. Vous n'avez pas le choix d'obéir à votre patron. Oh putain! Ah! Et mon flingue! Rends-moi mon flingue! Ah. Tant pis. Alors, dans ce jeu, il n'y a pas de sprint. Hein. Il n'y a pas de marche non plus, mais bon, ça à la limite, on s'en fout. Donc effectivement, donc ça sert de tuto. Hein. Donc, vous voyez que le jeu est... Tout ça. Allô? Là.
Heureusement, les Allemands ne m'ont pas vu. C'est pareil, vous pouvez peut-être constater que l'angle de vue est un peu bizarre, dans le sens où il est pas très large. C'est pareil, hein, ça c'est les jeux de l'époque. Salut. Tu vas me gueuler dessus. Baker, où est votre équipement? Tu sais, t'es pas obligé de venir jusqu'à moi pour me gueuler dessus. Hein. Tout ce qui est en gris. Justement, ça aurait été plus logique que tu me gueules dessus depuis là-bas. Hein. Tout ce qui est en gris. Pardon. Mais je vais pas tirer alors. Je suis obligé de tirer pour mettre fin au tuto. Voilà. Donc je me souviens le fait qu'il te gueule dessus parce que ça me faisait marrer même quand j'étais gamin. Oui, alors il serait bien de me prévenir. Hein. Même si je les ai entendus, il serait bien de me dire attention des Allemands, nous allons faire feu à 3. Plutôt que de juste faire c'est pas une stratégie très bien. Faut absolument que j'essaie de repérer où on est. Sinon notre pote mort, tu t'en bats les couilles. Après il est mort hein, mais quand même. Je sais pas où on est, mais j'ai aucune envie de moisir dans les parages. C'est truffé de boches. Oui, oui, on avait remarqué. Hein. On s'arrache, Baker. Ok. Bon, tu sens quand même que... C'est là aussi que tu sens que le jeu est vieux parce que les dialogues vraiment sont un peu aux fraises aussi. Enfin, les dialogues hors combat. Les dialogues en combat, ça va. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt cohérents. Tu sens que les mecs sont un peu paniqués, que ça gueule et tout. Pour l'époque, hein. Pour l'époque, je tiens à préciser. Mais voilà. Mais hors combat, vraiment, c'est pas terrible. Par contre, vraiment, ça me frustre l'angle de vue. Voilà, ça aussi, le fait que le mec s'arrête tous les 2 mètres alors que clairement il y a rien. Bon après, c'est réaliste, hein. Techniquement, surtout à l'époque, quand tu progresses d'abri en abri et tout. Aujourd'hui, bon, la progression elle est un peu plus J'y vais le premier. différente, on va dire. Ok, je t'appuie avec mon Colt 1911. Alors que tu as la Thompson, ça me paraît logique. Hey, qui va là? Ils sont derrière la voiture, je vois leurs pieds qui dépassent. Oh bon sang, Mac et Baker, j'ai cru que je m'étais perdu. Silence. Parlez moins fort, sinon toute l'armée allemande va nous tomber dessus. Tu vas mourir, la Vous guette. ferez des câlins plus tard. Je l'ai vu dans Est-ce l'introduction. que quelqu'un sait où on est? Tu vas mourir. Aucune idée. Je vais me renseigner. Bougez pas. Les femmes françaises sont derrière les lignes allemandes. Pardon. Bonjour, Alors. je suis américain. Pour nous, ça va être cringe. Américain. Où on est ici? Je parle pas français ou quoi? Elle comprend pas un mot de ce que je raconte. Mais parlez normalement. Interrogez-la puisque vous êtes Ça si paraît malin. cringe, mais du coup en version originale, bah, il parle français en fait. Et le S'il reste vous plaît, parle en anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Apparemment, elle dit qu'on est au nord-est de Sainte-Mère-Église. Bon Dieu, on n'est pas dans la bonne direction. Bon, je vais aller voir si Oh je non. trouve d'autres gars. Comment on Partez aurait par pu là, par deviner ce ça? portail, et vous vous regroupez avec C'est tous pas ceux comme que vous si on croisez avait en allant sauté vers en l'est. avion. Avec une époque où la technologie fait que c'est compliqué Et de restez sauter en avec vie, précision c'est à un un endroit. ordre. Voilà, le jeu aime bien te donner des médailles à la fin des missions. Hein. Vous aurez remarqué. Voilà. Donc là, on remarque. On remarque vraiment les bizarreries. des Ouais, gens on remarque quand on vraiment sait les qu'ils seront bizarreries, c'est ce que peut-être j'allais morts dans dire. moins d'une semaine. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Leggett. C'était dans la tente du petit-déj. Il coupait un œuf dur en petits morceaux. Comme du jambon. Mhm. Et je me suis dit que c'était la première fois en 23 ans que je voyais quelqu'un couper un œuf dur comme ça. Mhm. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. L'autisme. Ah, voilà, vous voyez quand même que le jeu du coup enchaîne vachement vite Il y a un les canon missions. anti-aérien là-bas. Il faut le dégommer. Vous étiez vraiment obligé de casser le portail? Vous allez lui rembourser? Baguette, la ferme. Jean-Michel, Jean-Michel sympa. Ah, il faudra qu'on vienne après la guerre pour rembourser les dégâts. Non, on va plutôt leur faire un prêt. On va plutôt les faire payer. Enfin non, on va plutôt leur donner de l'argent pour qu'ils nous le remboursent avec les intérêts pour les dégâts qu'on a en partie causés. Ça me paraît mieux. Ah voilà, là ça m'intéresse. Alors, excusez-moi une minute.
Donc, nous sommes sur l'écran de vue générale. Alors la vue générale que moi j'appelle la vue stratégique. Ou la vue tactique. Parce qu'en vérité, stratégique, c'est un peu un abus de langage. Il vaut mieux, je trouve personnellement que c'est plus logique de parler de tactique, puisque je vais faire un peu mon casse-couille, mais la stratégie, c'est à une grande échelle. La stratégie, on part du principe qu'on peut commencer à parler de stratégie quand on est à l'échelle d'une armée. C'est-à-dire quand on commence à arriver sur des échelles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes, et encore plusieurs centaines d'hommes, en vrai, on n'est pas forcément sur une armée, on est plus sur une compagnie, voire un régiment. Vraiment, une armée, c'est quand on commence à toucher à des quantités comme des milliers d'hommes. En dessous, on considère que c'est soit de la tactique, soit de la... ouais, de la stratégie, mais à petite échelle, quoi. Parce que par exemple, là, quand on est sur une échelle d'un régiment avec 500 bonhommes, ça commence à faire beaucoup. Donc il y a un peu de stratégie, mais c'est très très limité par rapport à la vraie stratégie sur un jeu où on doit gérer des milliers d'hommes. Parce qu'en fait, les choses à gérer sont pas les mêmes. Voilà, petite parenthèse casse-couille, hein, mais voilà, les éléments qu'on doit gérer dans de la stratégie et de la tactique sont pas du tout les mêmes. Voilà, tout simplement. Notamment, par exemple, dans la tactique, on gère pas le ravitaillement. C'est pas à nous de gérer le ravitaillement. On peut le faire éventuellement dans des jeux, par exemple, sur la guerre du Vietnam ou autre, où on va jouer une équipe qui est isolée. Alors, le camp, c'est le cas. Mais isolée où elle peut appeler, elle peut faire une demande de ravitaillement. Là, ici, c'est pas le cas. Enfin, c'était le cas, hein, à l'époque, il y avait moyen, avec des fumigènes et tout, de demander des largages de matériel. Mais c'était quand même plus compliqué. Et en général, c'était rarement au chef d'escouade de gérer ça, ça se faisait plus haut et l'ordre était donné au chef d'escouade ensuite au niveau d'une mission spécifique. Mais peu importe. Alors on commence à rentrer sur des choses vraiment qui sont des détails qui ne nous intéressent pas. Donc quand je dis vue stratégique, il faut plutôt penser vue tactique. Donc ce mode met le jeu en pause, effectivement, et permet d'examiner le terrain, les forts, bref, tout le bordel. La position actuelle. Left, right, up, down pour tourner autour de ce que vous regardez. Appuyez sur clic droit pour zoomer. On peut examiner d'autres éléments. Bon, en fait, je vais passer rapidement parce qu'en fait, je connais à peu près l'interface. Les schémas sont bien en vrai. En gros, le schéma, ça montre qu'on va se planquer derrière le mur en pierre, on va tirer sur l'ennemi et l'ennemi va nous tirer dessus. Donc on sera sur un statu quo. Donc en fait, notre but, ça va être de tirer plus fort sur l'ennemi que l'ennemi nous tire dessus. Et on a un avantage là-dessus, foreshadowing, quand je disais au début du jeu, heureusement que les Allemands ont des fusils à verrou. Et ben les fusils à verrou ont une bien moins bonne cadence de tir que les fusils américains de type M1A1 ou M1 Garand, qui eux sont semi-automatiques, ce qui permet d'avoir une cadence de tir bien plus élevée. Et donc, ce qui permet de faire des tirs de suppression. Et bizarrement, quand le mec tire un coup toutes les 30 secondes et qu'en face ça tire un coup toutes les demi-secondes, bizarrement, le mec qui subit le un coup tous les demi-secondes, il a tendance à se planquer. C'est un réflexe naturel hein, pour n'importe qui. Quand on est face à un danger, on a tendance à soit à fuir, soit à se cacher, peu importe. Donc voilà, donc le but ça va être qu'ils se cachent, donc qu'ils soient plus capables, vu qu'ils sont cachés, d'analyser le terrain, et comme ils le montrent là, d'envoyer quelqu'un sur le côté. Alors, dans le jeu, ça va souvent être nous. En tout cas, si on veut que ce soit bien fait, ça va souvent être nous. D'envoyer quelqu'un sur le côté pour les prendre à revers, et du coup, ils ne bénéficieront plus de leur couverture. Voilà, comme il le montre ici. C'est-à-dire que le mec qui va aller sur le côté sera à couvert, mais eux ne le seront pas. Donc, ils vont se faire défoncer. Voilà. Ça, c'est l'indicateur de suppression. Donc, quand il est rouge, la cible ne se sent pas menacée, donc elle va riposter. Quand il est gris, elle se sent menacée, donc elle ne va pas riposter, elle va poser son cul, elle ne va plus bouger. Donc il suffit d'appuyer sur V pour passer en mode machin et le tuto veut qu'on enlève, mais moi je ne veux pas. Donc vous voyez qu'en fait je peux rotater, je sais ça ne se dit pas mais peu importe, je peux tourner autour de mon perso, zoomer comme ça ou dézoomer, et vous voyez que chaque soldat a une icône. Donc moi j'ai désolé, j'ai un peu la gorge prise, donc je risque de souvent faire des bruits dégueulasses, malheureusement c'est comme ça. Donc les officiers sont toujours représentés par une étoile, voilà. Une étoile blanche. Là, si je me souviens bien, c'est ce symbole-là, c'est l'appui-feu. Donc c'est ceux qui ont une bonne cadence de tir et qui en mettent plein la gueule.
Voilà. On peut voir qu'il y a des petites infos. Donc 502e RIP. Donc RIP, c'est Régiment d'infanterie parachutiste. Donc troisième, ça c'est bien ça, troisième peloton. Troisième bataillon. Fox, je sais pas, ça fait peut-être référence à la compagnie, difficile à dire. Parce que là, par exemple, il n'y a pas de référence à la compagnie. Et après, c'est peut-être parce que AC, je crois qu'il est officier. Et nous, je crois qu'on est, on est sergent, donc on est sous-officier. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de référence à la compagnie, mais ça me paraît bizarre quand même. Excusez-moi. Max, donc ça c'est l'objectif. Le truc qui apparaît en jaune, c'est l'objectif. Et en rouge, comme ça, c'est l'infanterie. Et donc on voit qu'on peut voir, et ça m'a toujours pas mal fasciné parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. On peut voir qu'on est face à la 709e division d'infanterie. Le jeu prend le temps de nous expliquer contre qui on se bat. Et on voit que c'est les Osttruppen, qui sont, si je me souviens bien, l'équivalent des conscrits dans la Wehrmacht. Et c'est souvent quand même des mecs qui viennent d'autres pays que l'Allemagne. Donc c'est pas toujours des Allemands. Donc, voilà. Préparez-vous à faire feu. Donc évidemment, vous voyez qu'en fait, quand je touche l'ennemi, vous voyez, ils ont fait des petits bruits en faisant ah. Et vous voyez, il est passé de rouge à gris parce qu'il y en a un qui est mort. Vous voyez, donc là, il a fait son mouvement, hein, comme il était expliqué. Donc vous voyez qu'en fait, ça l'a mis automatiquement en situation de danger parce qu'il y a son pote qui est mort en fait. Donc le mec s'est dit putain, mon pote est mort, merde. Vous voyez, là hop, il est passé directement en gris. Parce que justement, comme son pote est mort, bah, il s'est dit putain merde, mon pote est mort. Et forcément, ça fout un coup et le mec se dit putain, j'ai peut-être posé mon cul en fait. Par contre, il y a des limites. C'est-à-dire qu'ils sont censés poser leur cul, mais quand ils s'estiment, là comme c'est le cas, ils s'estiment pris par le flanc, donc ils estiment qu'ils n'ont pas de couverture. Et donc comme ils n'ont pas de couverture, ils estiment que leur seul moyen de sauver leur vie, c'est de se défendre. Donc là, ils se planquent pas et ils ripostent parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout simplement. Donc le jeu, vous voyez que le jeu est quand même assez réaliste au final. Quand même, les pauvres. On devrait les aider. Oh, le car qui Il y a peut-être des tue survivants. sa race quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien pour eux. Mais enfin, sergent. Bougez-vous, les guettes. Alors, s'il y a des survivants là-dedans, je sais pas ce que je fais, mais ça se rapprochera d'un pétage de plomb. On peut voir, vraiment là on voit quand même avec le car que le jeu est vachement sympa au niveau des graphismes. Enfin sympa, simple. Voilà, donc là en fait c'est le moment le plus important pour moi. Parce qu'en fait, vous voyez, vu que l'ennemi n'était pas à couvert, c'est le meilleur moment de lui faire des dégâts pour qu'il passe automatiquement en rouge. Et là vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire que... dès lors que j'ai tué leurs potes, ils sont estimés à prix à revers et donc ils ont estimé que leur seul moyen de s'en sortir c'était de riposter et de me tuer. Parce que s'ils me tuaient, bah, ils étaient plus pris à revers, c'est QFD. Oui, et moi j'aime beaucoup ce genre de mécanique parce que ça montre vraiment que malgré le fait que ce soit un vieux jeu, c'est réfléchi, c'est pensé, il y a une cohérence, vous voyez. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont quand même mis le paquet sur l'IA. Et c'est ça que moi j'aimais beaucoup dans le jeu, c'est que l'IA était vraiment... intelligente pour le coup, alors avec MC limite, mais elle était intelligente. Là, si je me souviens bien, la meilleure strat, c'est de se mettre ici. Tirer que sur mon ordre. Bah, j'entends ton ordre. Non, c'est pas ici. C'était là-bas. Et d'ailleurs, quand on parle un peu allemand, on sait ce qu'il raconte. Là, il vient de dire qu'il y avait un ennemi qui est en train de les flanquer. Donc en fait, ils ont vu que j'étais en train de les flanquer, en fait. Alors après, mon allemand est un peu rouillé, donc j'espère que je me suis pas trompé, mais il me semble que c'est ce qu'il est dit. Becker, posez des explosifs sur ce canon. Et
ils se sont même fait chier à faire une petite animation, alors qu'en vrai, ils auraient juste pu faire un truc où tu poses la charge. Hein. Mais vous voyez que ils sont embêtés. Alors, je sais pas si on fera tout le jeu, j'aimerais bien, mais on verra. On verra si je fais tout le jeu. Pour moi, c'est le genre de jeu comme c'est un jeu de mon enfance, je pourrais y jouer à un moment, mais je suis pas sûr que les gens, ça vous intéresse. Après, si vous faites partie de la BDS, je pense que ça vous intéressera parce qu'il y a beaucoup de gens sur la BDS qui aiment bien les jeux de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'un des rares jeux quand même avec lequel on peut vraiment faire de la tactique. Vous voyez, avec des hommes. Alors on est quand même limité, mais en fait, si je peux... je vais un peu vous teaser. Plus tard, on aura même la possibilité de commander un char. Alors pas un charman, c'est un Stuart. Mais mine de rien, le jeu nous laisse quand même la possibilité de commander un char. Donc là les mecs vous êtes un peu cons parce que du coup vous avez dévoilé une position alors qu'on aurait pu contourner. Je vais recharger. Mais il reste beaucoup de munitions je crois bien. Alors, heureusement que j'ai une bonne aim. J'ai rien vu hein. Honnêtement j'ai rien vu hein. Je sais même pas comment je l'ai mis. Mais je vais quand même me la péter. Donc là vous voyez je l'ai touché mais je l'ai pas tué. Ça a diminué d'un coup la moitié de sa jauge. Et donc même le fait de toucher sans tuer, ça suffit. Donc en fait, le jeu va constamment s'axer autour du fait de contourner l'adversaire. Vous voyez, là je l'ai raté mon tir. Parce que si à la tête, sinon ça l'aurait tué. Et vous voyez que ça les a pas empêchés de se rendre compte que je les avais contournés et du coup de faire ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire de réagir avec agressivité parce qu'ils sont partis du principe que c'était le seul moyen de contrer le truc. De me contrer moi en fait. Pas prendre de risque. Donc ça c'est une technique que j'aime beaucoup mettre en place en général. C'est-à-dire effectivement, vous voyez ce que je disais là, on est passé dans le rond, on est passé direct. Et vous voyez là, il a même pas attendu que je tire dessus avant de se rendre compte que je le contournais. Bon, c'est un peu ultra instinct parce que le mec n'avait pas de visuel sur moi, mais voilà, le jeu est quand même vachement bien fait à ce niveau-là. Et vraiment, c'est pas des grosses mécaniques, c'est des petites mécaniques, mais c'est des petites mécaniques qui moi me plaisent. En fait, comme je dis souvent, dans le jeu vidéo et en fait même... Je considère même personnellement dans la vie, le diable est dans les détails, ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu maîtrises les détails, bon, faut aussi maîtriser les grandes lignes, mais à partir du moment où tu maîtrises les détails, t'as quand même, t'as quand même généralement un truc qui est très bon. Voilà. Et il y a des Allemands déployés dans toute la zone. On y va. Donc, moi, j'essaie d'éviter de dépasser 30 minutes au niveau des vidéos. Donc, je vais m'arrêter là. J'aurais pas dû faire continuer. En fait, j'aurais dû faire mon outro ici. Donc, dans l'avion, juste avant de sauter, outro. J'ai fini par me convaincre que je devais dominer ma peur, prendre les choses en main et mener ces hommes au combat. Le destin a un drôle de sens de l'humour. Entre mes hommes et moi, en fait, non, je vais pas faire l'outro tout de suite. Je la ferai après. Peu importe. Même l'enfer ne parviendra pas à me barrer la route. Donc voilà, là maintenant, donc effectivement j'évite de faire des épisodes de plus de 30 minutes. Bon, ça arrivera sûrement, mais voilà. Disons qu'en fait, idéalement j'aimerais éviter que ça fasse plus de 40 minutes, mais si je me mets cette limite, on va faire du 45 minutes. Donc je préfère dire 30 minutes, comme ça au pire on fait du 35 minutes. Et voilà, parce que vu qu'on fait un playthrough, il faut que ça reste buvable. Autant les trucs old fast, je me permets, vu qu'il y a un peu de montage et tout, je me permets que ça soit un peu long, ça fait en général entre 40 minutes et 1 heure. Il y a aussi le fait que c'est des events, donc c'est un peu particulier. Là, vraiment, je vais essayer de faire en sorte que ça soit moins de 30 minutes si possible. Parce que je disais 40 minutes, mais 40 minutes c'est la limite haute, hein. La limite basse c'est 20 minutes. Voilà. Hein. Donc ça peut faire le double de la vidéo. Mais bref. Du coup, pour faire une moyenne, je dis environ 30 minutes. Donc... On va passer à l'outro, puisque les outros et les intros, je pense que vous l'aurez compris, sont préenregistrés. Hein, tout simplement parce que je suis pas particulièrement pour improviser ça. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as aimé, abonne-toi pour plus de vidéos.